Alors bonjour ou rebonjour à tous. Cette fois-ci dans cette vidéo on va attaquer la question 2 du sujet B. Donc ici il était question de déterminer la hauteur d'un cylindre dont on connaît le volume. Donc on vous dit calcule la hauteur d'un cylindre de volume V égale 0,144 pi litres et de rayon de base 4 cm. Donc un cylindre, vous avez bien vu le truc, c'est comme un prisme, mais au lieu d'avoir comme base un polygone, sa base c'est un disque tout simplement. Donc on part d'un disque, on tire dessus, tout droit, on obtient comme ça un cylindre. Donc pas de problème, calculer le volume de ce truc là c'est très facile. Donc comme d'habitude, en gros, base fois hauteur sur la même formule, base fois hauteur. Bon, sauf qu'ici la base, évidemment, il faut connaître la formule pour calculer l'aire d'un disque. Donc l'aire d'un disque, c'est pi r carré. Ok, pi fois rayon, en gros. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Alors, on vous dit, bon, voilà, c'est tout. Le volume du cylindre, c'est ça vaut tant. On va déjà exprimer comme d'habitude le volume du cylindre. D'accord. En fait, l'idée est sur la même, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. L'idée est sur de trouver une relation entre quelque chose qu'on connaît et quelque chose qu'on ne connaît pas. D'accord. Ce qu'on connaît, c'est quoi? C'est le volume du cylindre. D'accord. La partie à gauche, là. Donc le volume du cylindre, il est connu. Il est là. Et la partie de droite, c'est dans la formule. Dans la formule, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. Ce qu'on ne connaît pas dans la formule, c'est ça, c'est la hauteur. Ok. Bien, donc on écrit le volume, donc c'est pi fois rayon, donc pi r carré, pi fois r carré, pi fois le carré du rayon, multiplié par la hauteur. Pi fois r carré, ça là, c'est tout simplement la formule pour calculer l'aire de la base, ici, d'accord? L'aire du disque. Et on fait donc le disque fois la hauteur, on obtient bien le volume. Donc tout ça là, ça doit être égal au volume du cylindre, d'accord? Donc quand on simplifie un peu les choses, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient pi fois 4 au carré, ça fait 16. 4 au carré, ça veut dire 4 fois 4. 4 fois 4, 16. Donc pi fois 16, ça fait 16 pi fois h. D'accord? Donc on a 16 pi fois h. Ça doit être égal. 16 pi fois h, là, ça doit être égal au volume du cylindre. Sauf que le volume du cylindre, il est connu. Il vaut 0,144 pi litres. Alors ici, il y a une petite difficulté. Donc ce serait bien que lors du contrôle, vous soyez capable de justifier cette partie-là, qui est un peu délicate, mais bon. Ici, vous voyez, il y a un petit problème d'unité. Le volume, on l'exprime en litres, d'accord? Le volume, on l'exprime en litres, mais le rayon là, du cylindre, on l'exprime en centimètres. Et ça, c'est problématique. On ne peut pas utiliser comme ça, dans une même formule, des grandeurs qui ont des unités différentes. Physiquement, ça veut rien dire. Donc il faut faire gaffe à ce truc-là. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement convertir, comme de toute façon on veut une hauteur, la hauteur on va la trouver en centimètres. Donc le volume là, on va le convertir, on va passer de litres à centimètres cubes. On va convertir les litres en centimètres cubes. Donc on va se demander 0,144. On va faire abstraction du pi, d'accord, comme on le fait souvent. On enlève le pi, on ne s'intéresse pas au pi, on va regarder, en gros, si vous voulez faire des calculs exacts, vous imaginez qu'il n'y a pas le pi, vous faites calcul sans pi, puis après vous remettez le pi. Bon, d'accord, comprenez-le comme ça pour l'instant, puis plus tard vous comprendrez mieux les choses, mais pour l'instant, voilà, si vous voulez faire un calcul exact avec le symbole pi, pour éviter que la calculatrice elle prenne en gros la valeur 3,14 et qu'elle vous fasse une valeur approchée, vous voulez une valeur exacte, vous faites les calculs sans le pi, et puis après avec votre calculatrice et après à l'écriture sur votre cahier vous n'oubliez pas de rajouter le pi. Bon bref, peu importe. Donc ici, nous on se demande 0,144 litres, c'est combien de centimètres cubes? Alors comment on peut faire ce truc là? Ce qui serait bien, c'est d'avoir une correspondance entre les litres et les centimètres cubes. On en a une. On sait que 1 litre, donc ça vous devez le connaître. Peut-être je vous le redirai le jour du contrôle, on verra bien. Mais bon, ce serait bien de le connaître quand même. Donc 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Ok. Bon, 1 litre, c'est 1 décimètre cube.
Et un décimètre cube, bah, d'après le tableau de conversion, puisqu'il y a 3 colonnes, vous voyez, décimètre, centimètre, c'est juste à côté, mais comme il y a 3 colonnes, bah boum, il y a 3 zéros qui vont débarquer. Donc un décimètre cube, ça fait 1000 centimètres cubes. Donc 1 litre, c'est 1000 centimètres cubes. Du coup, 0,144 litres, bah c'est 0,144 fois 1000, donc ça fait 144 centimètres cubes. Bon, je vous laisse travailler ça à la maison avec les tableaux de conversion, tout ça, c'est pas bien compliqué. Je vais pas m'attarder sur ça. On a fait un petit test là-dessus, normalement c'est clair pour tout le monde. Bon, essayez de le justifier convenablement le jour du contrôle, ça vous permettra d'avoir un maximum de points. Bon, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas 0, mais bon, vous n'aurez pas tous les points, hein, c'est sûr. Donc, ici, on va pouvoir écrire que finalement, le volume du cylindre, au lieu de dire que c'est 0,144 pi litres, on va dire que c'est 144 pi centimètres cubes. Vous voyez la différence, elle réside ici. On a juste changé l'unité de mesure, on est passé de litres ici à centimètres cubes, c'est bien qu'on a multiplié par 1000 en gros. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a comme égalité finalement? Bah, on se retrouve avec 16 pi fois h, ça c'est le volume du cylindre, ça doit être exactement égal à 144 pi, le volume du cylindre. Donc on a l'égalité suivante, 16 pi fois h égale 144 pi, et du coup h, comment on le trouve? Bah, il suffit de diviser 144 pi par 16 pi et voilà, c'est réglé. Alors à nouveau, si je le refais comme on le fait, comme je l'ai fait sur les vidéos précédentes, donc on part de notre inconnu h, hop, on va multiplier cette hauteur, on va multiplier par quoi? Bah, par 16 pi, donc on multiplie par 16 pi. Ok. On obtient donc 16 pi fois h. 16 pi fois h. Et ça doit valoir 144 pi. D'accord? Ça doit être égal à 144 pi. C'est l'égalité qu'on a ici. Vous voyez? Bon, à partir de h, quand je multiplie par 16 pi, j'obtiens ça. Et ça, je sais que ça vaut ça. Donc à partir de là, maintenant, je vais pouvoir remonter et obtenir la valeur de h. D'accord? Comment je fais pour remonter? Bah, si j'ai multiplié par 16 pi pour descendre, bah, pour remonter, je vais diviser par 16 pi. Vous avez compris. Donc là, je vais diviser par 16 pi. Donc j'obtiens que ici, là, h, c'est 144 pi. Donc j'obtiens, je vais l'écrire ici, h, c'est 144 pi divisé par 16 pi. Alors, vous voyez l'intérêt de l'écriture fractionnaire, c'est que là, on va pouvoir faire les choses qu'on sait faire. Voilà, on simplifie par les pi. Et ça fait donc 144 divisé par 16. Donc 144 divisé par 16. Boum. Ça nous donne 9. Donc ici, on obtient que la hauteur de ce cylindre, c'est forcément 9. 9 quoi? C'est forcément 9 cm. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé avec des centimètres cubes. D'accord? Et des centimètres en rayon ici. Et des centimètres carrés en gros. Et du coup, on a bien des centimètres. Voilà pour la correction de cet exercice. Je vais dézoomer un petit peu pour que vous ayez une vue d'ensemble de tout ça. Pas difficile cette question 2. Ça se traitait assez simplement. Il y a juste cette partie-là de conversion qu'il faut être vigilant là-dessus, mais sinon c'était pas très difficile. Donc vous voyez bien, on fait toujours un peu la même chose. On résout une équation et puis voilà. Enfin, on met le problème en équation et après on résout l'équation, terminé. Voilà, merci de votre attention et à tout de suite pour la dernière vidéo sur ce contrôle. Merci, au revoir.